pendant juste 20 à 30 minutes, rapidement. Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est tout était bon pour Dieu. Amen. Tout était bon pour Dieu. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous. Lorsque j'ai cherché, j'ai trouvé ce thème parce que je cherchais un message en signe d'exhortation pour donner. Et j'ai été orienté sur ce thème. Pourquoi? Déjà, vous avez vu les enfants qui ont dansé. Amen. Ils ont dansé, c'était pour qui? Pour Dieu. Et je vous assure, vraiment, le Seigneur apprécie cela. Lorsqu'on fait tout pour lui, c'est bon. Amen. Mais avant de continuer, j'aimerais vous faire lire un texte. Le texte est dans Genèse 1, au verset 31. Genèse 1, au verset 31. Je vais lire pour vous la parole. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. La Bible dit, Dieu a commencé à créer l'humanité, la terre. Et quand il arrive au 6e jour, il dit, il regarde, il dit, waouh, tout est très bon. Il n'a pas dit bon, il a dit, tout est très bon. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu avait créé, pour lui, a dit, c'est comment? C'est bon. Aujourd'hui, on va se poser la question, mais si tout est bon, pourquoi il y a trop de problèmes? Il dit tout est bon. Très bon. J'aimerais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, pour Dieu, vous êtes bon. C'est-à-dire quand vous regardez, dit non. Voilà, j'ai créé quelque chose de magnifique. J'ai créé l'homme. Il a regardé et dit ouais, c'est bon. Vous voyez, il y a une satisfaction lorsque vous avez fait quelque chose. Et je m'adresse beaucoup aux sœurs en Christ. Surtout lorsque tu as fait une bonne sauce. N'est-ce pas? Tu as bien préparé. Et quand tu regardes toi-même le repas que tu as fait, tu dis oui. Ça, je me suis surpassé. C'est très bien. C'est que même dans le cœur, tu es content. Tu dis waouh. N'est-ce pas? Parce que tu sais que tu as fait ça. Et c'est bon. Et justement, Dieu, lorsqu'il nous a créé, il a créé la terre, il a regardé, il a dit waouh. Oui, c'est bon. Là, c'est très bien. C'est pour vous faire comprendre, frères et sœurs en Christ. Dieu nous a créés. Et lorsqu'il t'a créé, il a dit c'est bon. Voilà pourquoi, quand vous voyez certaines personnes qui ne s'acceptent pas eux-mêmes, en fait, ils n'ont pas compris. Parce que Dieu a dit que tu es bon. Mais toi, tu as dit, je ne suis pas bon. Et lorsque tu dis que tu n'es pas bon, tu vas commencer à mettre quoi? Ce qui est mauvais. Frères et sœurs en Christ. Si moi je dis que le plat est bon, tu viens, tu ajoutes le piment, tu ajoutes le sel, tu ajoutes. Quand tu vas goûter, moi-même quand j'ai goûté, je dis non, là ce n'est plus. Parce que tu as ajouté des choses que moi je ne connaissais pas. Je ne t'ai pas dit de les ajouter, tu les as ajoutées. Ça aussi c'est moi-même. Parce que c'est moi, je connais ce que j'ai eu à faire. N'est-ce pas? Donc quand j'ai eu à faire ça, je dis ça c'est bon. Dieu nous a créé, il a dit c'est bon, c'est parfait. Mais nous les hommes, tellement on ne sait pas, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on nous a donné, on va ajouter d'autres choses. Et c'est comme ça que vous allez voir. Ce qui était bon devient comment? Mauvais. Amen. Et il y a plein de choses comme ça que Dieu a eu à faire qui étaient bon. La terre. La terre, quand Dieu a créé la terre, il a dit non, là c'est parfait. Je vous assure que la terre n'était pas comme on est là aujourd'hui. Hein. La terre est dure. C'est après quelque chose que la terre est devenue dure. Quand Dieu a créé la terre, n'était pas comme aujourd'hui on est là. Même le soleil ne piquait pas comme ça pique aujourd'hui. Tout était bien. Bien. Voilà que la terre a dit, dans Genèse 2, verset 8, je vais lire pour vous à chaque fois, pour qu'on aille vite, vous pouvez seulement noter les versets. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser le sort des arbres, de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, Dieu a créé ça. Il a dit, c'est bon. C'est-à-dire que même les fruits, quand on les mangeait, c'était bon. Il n'y avait rien qui était, non, tout était parfait. Amen. Donc, les choses que Dieu a créées, qui étaient bien, il y a la terre. Dieu n'a pas créé la terre comme aujourd'hui, non. Ce n'était pas comme ça la terre quand Dieu l'a créée. Aujourd'hui, vous voyez même les continents sont comment? Séparés. À l'époque, ce n'était pas séparé. Pour Dieu, c'était réunis. C'était tous en former tous un seul bloc. Si vous regardez ceux qui ont fait un peu l'histoire,
au niveau de la terre, vous avez remarqué, on va vous dire que la terre bouge. C'est-à-dire, à l'époque, c'était réuni. C'était pas disloqué comme ça là. C'est-à-dire, pour aller en Europe, tu pouvais marcher. Tu peux prendre la voiture, tu prends. Aujourd'hui, tu es obligé de prendre l'avion pour aller aux États-Unis, ainsi de suite. Il n'y avait pas tout ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu a créé qui était bon? Il dit dans Genèse 1 au verset 4, il dit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il dit non, moi la lumière elle est bien. Non, moi je vais mettre la lumière. Ça là, la lumière, c'est très joli. Et je vous assure, frères et sœurs en Christ, ça a une signification. Pourquoi Dieu dit il a mis la lumière? La vérité. Lorsque tu es toujours quelqu'un qui est toujours caché, Dieu commence à dire toi tu n'es plus bon. Mais lorsque tu marches dans la lumière, Dieu dit que tu es bon. Frères et sœurs en Christ, je ne vais pas vous mentir. Les gens, quand ils veulent faire le mal, ils attendent quoi? Entre le jour et la nuit, ils attendent quoi? La nuit. La nuit. Jamais quelqu'un au plein jour va attendre là où il y a la journée pour faire les bonnes choses, pour faire une bonne, en fait, pour faire même une mauvaise chose. Il ne pourra pas. Parce que dès qu'il voit la lumière, tout de suite, il cherche à se cacher. Voilà pourquoi les gens auront tendance à rester dans les ténèbres. Dieu a dit non, la lumière elle est bonne. Donc quand on marche, voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, lorsque nous marchons, évitons la nuit. Parce que la nuit n'est plus bonne aux yeux de Dieu. Pour Dieu, c'est la lumière qui est. C'est tout ce que tu veux faire. Attends le jour. Maintenant, la grâce qu'on a, aujourd'hui, on nous a mis les lampadaires pour être éclairés. Amen. Mais cela ne nous donne pas le droit de marcher maintenant la nuit. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens, la nuit, tu cherches quoi la nuit à 24 heures? Tu dors, tu fais quoi là-bas? Ce que tu veux faire, tu ne peux pas attendre la nuit, tu fais quoi dehors? Peut-être urgence, on peut comprendre l'enfer, mais là tu sors vite. Oui, on comprend. La preuve, vous voyez, ce qu'on braque, c'est généralement à quelle heure? C'est là, la nuit. Et c'est une sagesse que Dieu nous donne. Amen. Quelle est l'autre chose que Dieu a dit? C'était bien. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. En Genèse 2, verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui-même l'a dit, il n'est pas bon. Non, l'homme ne peut pas rester seul. Il va le mettre qui? Une aide semblable. Il a créé la femme. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, le mariage est une bonne chose. Dieu, sauf si tu as reçu le don du célibat. Ça dit que toi, tu as fait le vœu de Nazaréa que non, moi là, je ne peux pas avoir un conjoint. Mais si dans le cas, tu n'as pas été ça, Dieu dit, tu ne dois pas rester seul. Tu dois avoir quelqu'un. Mais dans le cas du mariage, si tu n'es pas dans le mariage, tu es dans le faux. Tu n'es pas dans le bon que Dieu a dit. Tu n'es pas dans le bon que Dieu a dit. Je n'ai pas vécu cette époque-là. C'est-à-dire à l'époque de nos parents, avant. Mais j'ai quand même eu une écho parce que j'étais dans la transition. Dans l'époque de nos parents, à l'époque, même s'ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient un principe. Tu as touché la fille d'autrui, tu dois forcément l'épouser. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que même avant de voir à quoi ressemble une fille, tu dois l'épouser. Tu fais tout pour aller prendre la fille. C'était interdit de voir une jeune fille se balader. Quand on voyait, c'était l'abomination. Quand on voyait un jeune homme qui était partout, on dit c'est l'abomination. C'est pas si on comprend un peu. C'est-à-dire que même ils avaient déjà ce principe-là, que la Bible partage en disant que tu ne peux pas rester seul, mais il faut que tu fasses les choses correctement. Il n'y avait pas le fou. Et la Bible dit, ça chauffe, mais marie-toi. Pourquoi tu réfléchis? Cherche le mari, cherche la femme. Épouse. Donc quand Dieu a créé les choses, c'était comment? C'était bon. Il a créé le mariage, c'était bon. Il n'a pas créé le mariage pour nuire à l'homme, non. Donc quand il a créé l'homme et la femme, parce qu'il a vu qu'il faut qu'ils soient ensemble. Moi je dis, regardez comment le monde entier est parti dans tous les sens. C'est maintenant garçon, fille, ça sort d'où? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ce que Dieu a créé était bon. Je vous prends encore un autre exemple. C'est-à-dire, au-delà du jardin d'Éden, jusqu'à nous maintenant. Je vais pour mentir, frères et sœurs en Christ, parmi nous, je prie le Seigneur que tous en soient dedans. Il y a ceux-là qui sont bons. Il y a ceux-là qui ne sont pas bons. Un texte, Job 1, à partir du verset 7 dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel,
de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, il a vu Satan, il dit, toi, tu ressors. Satan dit, non, je vais me promener un peu là, je vais me balader. Il s'est baladé sur la terre. Ah oui, voilà pourquoi la Bible dit, Satan rôde cherchant qui il va. Quand tu comprends ça, il faut savoir que quand tu marches, Satan te guette. Voici un candidat potentiel pour jouer avec lui. Voici une candidate potentielle pour jouer avec elle. Ah oui. Voilà pourquoi la vie, on ne marche pas simple. Quand tu as Jésus-Christ, tu es protégé. Mais quand tu es un païen, tu n'as pas Dieu. Tu es un candidat pour Satan. Il va jouer avec toi comme une marionnette. Jusqu'à ce qu'il va te détruire. Donc il a rôdé. Et comme ça qu'il arrive, l'Éternel dit à Satan. Ah non, là Dieu était fier. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu dit à Satan. Tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous avez vu la déclaration que Dieu a eu à faire à Job. Il a dit de Job, c'est un homme craignant. Il ne craignait pas les hommes, lui il craignait qui? Dieu. Il s'éloignait du mal. Il dit, voici, il est bon. Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui de toi que tu es bon? Ça dit que ce n'est pas l'église. Moi, je vous ai dit que si on fait tout pour l'église, parce qu'on veut montrer aux gens, les frères d'église, que je suis bien, mon frère, tu te trompes. Moi, tu peux me tromper. Tu peux me mentir. C'est toi et Dieu. Devant Dieu, est-ce que tu es bon? Devant Dieu, est-ce que tu t'es loin du mal? Parce qu'aujourd'hui, on est fixé sur l'homme. Et c'est là où vous voyez la religion est tombée. Lorsqu'on voit l'homme de Dieu, oh, l'homme de Dieu est là, cachons-nous, cachons-nous. Mais quand tu n'as rien fait, tu n'as pas besoin de te cacher. Non. C'est là où on a dit la lumière. Tu marches dans la lumière. Tu es fier parce que tu dis non, moi je ne suis pas le péché. Hein. Je suis droit. Rappelez-vous Adam et Ève quand ils ont péché. Est-ce que Dieu a dit, vous êtes où? Ils ont fait quoi? Ils sont allés sur eux. Est-ce que Dieu les a accusés? Non. Dieu les a seulement demandé, vous êtes où? Seuls ils sont allés sur eux. À cause de quoi? De ce qu'ils ont eu à. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui fuit l'église, en fait il ne fuit pas l'église parce qu'il faut fuir. C'est le péché qui fait fuir. C'est le péché. Voilà pourquoi nous, quand tu commences à faire 2 jours, 3 jours, tu ne viens pas à l'église, on commence à s'inquiéter. Quel est le péché que le frère a fait? Quel est le péché que la sœur a fait? On commence à t'interpeller. Frère, ça va? Mais nous, quand on vient, on ne vient pas te juger. On vient pour te relever. Parce que si tu demeures là-dedans, c'est fini pour toi. C'est fini. Voilà pourquoi la grâce d'avoir des frères, des serviteurs comme Job, qui sont justes et qui viennent t'attirer pour dire, reste juste comme nous. Amen. Et dans cela, dans la Bible, il y en a plein. Il y a Abraham. Il y a Joseph qu'on vient de parler à peine. Ah oui. Joseph, il est resté fidèle. Joseph est l'exemple de Jésus. Hein? Vous savez ça, non? Hein? Joseph, c'est le symbole. En fait, il représente Jésus. Jésus qui est arrivé, qu'on a sa propre famille, il a refusé. Jésus, c'est exactement la même chose. Il a été vendu, mais il n'a jamais murmuré, il n'a jamais condamné ses frères. Jamais. Il était soumis. On l'a amené, les enfants ont dit ça, non? Il ne boudait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même là, et c'est la même chose pour Jésus. Jésus, il est arrivé, on a maltraité, on a insulté, on l'a coulé à la croix. À la fin, Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout. Voilà pourquoi on voit Joseph. C'est le symbole. Ce n'est pas une simple histoire qu'on voit, non. Amen. Il y a Moïse. Moïse était un des serviteurs du Seigneur qui l'a apprécié. Moïse ne connaissait même pas parler, mais Moïse, Dieu l'a apprécié. Pourquoi? Parce que son cœur. Est-ce qu'il était parfait? Non. Mais l'état de son cœur était bien aux yeux de Dieu. Il peut arriver, parfois on se trompe. Parfois sur l'effet de l'émotion, tu t'es laissé emborder. Mais lorsqu'on remarque que ça devient pour toi une habitude, c'est comme une coutume chez toi. On commence à se poser la question. Même Dieu est inquiet. Voilà pourquoi on dit ici, est-ce qu'on peut dire quelqu'un tu ne vas jamais pécher? Non, il peut arriver que tu pêches en disant quelque chose, mais tu te retiens. Mais lorsqu'on voit que ça devient maintenant chez toi une coutume, on se pose la question. Frère, tu es vraiment converti. Sœur, tu es vraiment converti. Amen. Et comme j'ai parlé de Jésus, 1 Timothée 4, verset 4 dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Frère, est-ce que tu crois que Dieu t'a créé? Qui croit que Dieu l'a créé? Qui croit que Dieu l'a créé? Bon, qui croit qu'il vient du singe? Bon, je ne sais pas. Hein? Parce que si tu viens du singe, bon, parce que la Bible a expliqué qu'il y avait le bing bong. Hein, c'est pas ça.
Il y a eu le Big Bang, l'homme est sorti de nulle part, il y a eu une lumière, boum, après il a commencé tétard, verre, microbe, il s'est développé, il est devenu maintenant, les pieds ont commencé à sortir, les pattes, boum, et c'est comme ça, boum. Il dit, ah, ça c'est comment? Moi quand j'ai vu ça, j'ai compris en fait qu'il parlait de l'enfant qui commence sur le ventre de la maman. Hein? Le processus, l'embryon, ça fait la fécondation dans le ventre de la femme. Ça commence comment? Est-ce qu'il y a les pattes? C'est juste un œuf, non? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'en fait, il parlait du ventre. Comment l'homme a commencé dans le ventre. Mais dit que c'est comme ça, boum, je me suis posé la question, ça sort d'où? Non. C'est Dieu qui a créé la terre. Amen. Donc, nous ne venons pas du singe. Donc, autre chose que Dieu a créé, comme je disais, il y a le mariage. Mais manger, Dieu a dit c'était bon. La famille, Dieu a dit c'était bon. La terre, comme je disais. Les enfants, Dieu a dit c'était. Il a dit à Adam et Ève, peupler le monde. Pour Dieu, donc, les enfants, c'était une bonne chose. Amen. Dieu a mis en place l'église. L'église aussi, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les églises, on a même peur. On est d'accord, non? Je dis même aller dans une assemblée, tu as peur. Avec tout ce qu'on entend là, est-ce que je vais m'infiltrer dans les assemblées là? Moi, je connais beaucoup de gens qui croient au Dieu, mais qui ont du mal à rentrer dans les assemblées. Moi, j'étais de ces personnes. Parce que vous voyez, quand j'arrive, je vois ceux qui me prêchent l'évangile, je vois leur vie, je me pose la question. Voilà pourquoi, frères en Christ, que vous le vouliez ou pas, vous êtes les ambassadeurs de cette assemblée. Vous êtes les ambassadeurs. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, fera en sorte que quelqu'un aura envie de venir ici, comme il n'a pas envie de venir. C'est vous. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vient pas ici, Dieu va vous demander de compte que c'est à cause de toi. Lui, là, il n'est pas venu, c'est parce qu'il t'a vu. Il t'a vu, toi, tu gères les copines. Il t'a vu, toi, tu dragues les sœurs en Christ. Il t'a vu, toi, tu aimes le mensonge. Toi, tu passes le temps à critiquer. Il ne vient pas à l'église, c'est à cause de toi. Aujourd'hui, il est en train de calomnier Jésus, c'est à cause de toi. Jésus a dit, malheur à celui par qui le scandale a. Les scandales vont arriver. Hein. Même nous, on n'est pas étonnés. Quand on voit un scandale, on n'est pas étonné. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit qu'il y aura des scandales à l'église. La question qu'il a dit, celui qui en met le scandale, c'est lui que je vais récupérer. Ne sois pas celui-là qui en met le scandale à l'église. Sois plutôt au contraire celui-là qui montre que l'église est une bonne heure. C'est-à-dire que quand les gens regardent même ton mariage, c'est-à-dire que quelqu'un te dit, j'ai envie de me marier. Non. Quand je vois le couple là, non, je dois me marier. Parce que je vois tellement la joie. C'est ça. C'est-à-dire quand les gens te voient, quand tu te lèves à la maison avec la Bible, tu dis, allez, je m'en vais à l'église, allez, à l'église. C'est-à-dire que la joie quand tu dégages. Les gens regardent, mon Dieu. Lui là, vraiment, l'église là, c'est vraiment bien. Et vous allez voir, quelqu'un un jour aura envie de venir à l'église parce qu'il vous a vu. Voilà pourquoi on interpelle souvent les sœurs en Christ qui ont des maris qui sont encore païens, qui n'arrivent pas à croire en Dieu. Vous savez, par votre attitude, par votre comportement, il aura envie de se convertir. Parce qu'il regarde, il dit, waouh, la bonté de Dieu, comme Dieu brille en elle, vraiment c'est une joie. Mais j'ai envie d'avoir cette joie. Ne pensez pas que les païens sont en joie. Ah non. Ils peuvent vous montrer un semblant de joie, mais ils sont tristes. Moi-même, j'étais païen. Je peux vous dire que je peux montrer que je suis bien, mais je suis triste. Parce qu'il y a des choses dans mon cœur que je ne souhaitais pas, je n'arrivais pas à compenser. Parce que le cœur de l'homme là, s'il n'est pas canalisé, il va dans tous les sens. Tantôt tu auras envie de désirer ça, tu as envie ça, tu as envie ça, tu as envie ça. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas stable. Amen. Une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi je suis sur la terre? Qui s'est posé cette question? Pourtant on sait qu'on est arrivé, on doit partir. On est d'accord, non? On est arrivé, tôt ou tard, on va partir. Oui. Celui qui pense qu'il sera là éternellement, il se trompe sur lui. Tu es arrivé, tu vas partir. Tôt ou tard, tu partiras. Ça veut dire que c'est un passage. Pour nous, à l'autre échelle, ça met du temps. C'est parce qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, la durée chez nous, on a l'impression que ça met du temps. C'est-à-dire que notre espérance de vie, on va dire, c'est en gros vers les 60 ans. Donc quand tu as 60 ans, tu dis, mais 60 ans, c'est beaucoup, hein. J'ai vécu, hein. Je vous assure, comme on vous a dit, dans la Bible, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. C'est-à-dire que toi, tu es encore bébé. C'est-à-dire que nous sommes encore des bébés face à eux. 900 ans, imagine 900 ans si tu es 60 ans que nous, même si je mets la barre même à 100 ans. 900 ans sur nos 100 ans d'espérance de vie. Regardez l'écart. C'est-à-dire que
Tu vas venir dire à cette personne-là que non, moi j'ai vécu. Hein. Tu vas te regarder, il va rire. Tu as vécu. Tu as vécu. Il va se moquer de tout. Vous voyez un peu. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est très important. Donc, Colossiens 1, au verset 16, la parole de Dieu dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Je reprends. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour. Tout a été créé pour qui? Pour Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. On ne fait rien pour soi. Ta vie là, tu dois vivre pour qui? Pour Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu que c'est ça, on dit: je renonçais à ma vie. J'ai renoncé à ma vie pour vivre pour Jésus. Ce thème-là n'est pas en vain. Mais comment savoir que tu as renoncé à ta vie? C'est quand on commence à voir en toi les caractères de qui? De Christ. Comment savoir que tu n'as pas encore renoncé à ta vie? C'est comment tu vis ta vie. Tu pars là où tu veux, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Tu ne prends pas le temps de dire: est-ce que ça là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça là, Dieu est d'accord? Est-ce que si je me mets à faire ça, est-ce que c'est bon pour Dieu? Si j'ai été créé pour lui, ça veut dire que ma vie doit avoir un sens pour lui. Ça veut dire que je ne fais pas rien au hasard. Tout ce que je dois faire doit avoir doit amener les gens vers. Voilà pourquoi aujourd'hui nous on prêche. On ne prêche pas pour nous. On prêche pourquoi? Parce qu'on veut vous amener vers Jésus. Le but, c'est de vous conduire vers lui. Ça dit qu'on vous pousse. Non, vas-y, avance, avance. Or, aujourd'hui, beaucoup à l'église vivent. Même quand ils font une offrande, c'est pour eux. Pour se faire plaisir à eux. Moi, je donne. Moi, je donne. Non. Je donne pourquoi? Parce que je crois que Dieu m'a béni. Et je veux que son ministère aussi puisse avancer. C'est la raison pour laquelle je fais cela. Je vous ai dit que moi, avant qu'on m'appelle pasteur, je ne voulais même pas d'abord. C'est les circonstances qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous connaissez même que j'ai la peur de pasteur. Lorsque Dieu m'a appelé, je voulais d'abord rester dans le secret. Avoir le temps de bien nourrir cela. Prendre le temps de bien être enseigné, être formé. Mais j'ai compris que Dieu, lorsqu'il a un besoin, il va te faire sortir de là où tu étais pour t'exposer. Parce que Dieu va dire: non, j'ai besoin de toi. Je vais vous prendre par exemple l'exemple actuellement. Vous avez vu l'apôtre s'est déplacé, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez remarqué qu'il n'est pas là. Il s'est déplacé. Il y a Esther qui est malade. D'accord? Voyant l'urgence, il est parti avec la sœur Audrey à l'hôpital. Vous voyez un peu? Imaginez que je n'étais pas là. Puis imaginez qu'il n'y avait pas un autre pasteur. Vous devez vous retrouver avec qui? Imaginez que les sœurs en Christ, les responsables ne sont pas là. L'église sera désorganisée. On ne saura plus. On fait quoi? Parce qu'il n'y a personne. Voilà pourquoi Dieu, quand il suscite quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Dieu peut t'appeler parce que c'est qu'il y a un besoin. Le problème chez nous, c'est quand Dieu nous appelle, on en dit aussi. Parce qu'on veut d'abord faire nos choses à nous. On veut d'abord s'occuper de nous. Ah Seigneur, je vais te suivre, mais gars, j'ai mes problèmes. Voilà pourquoi quand Jésus que ça dit, allez-y, dites-leur de venir. Ils doivent venir pour qu'on fasse la fête ensemble. Dieu t'en dit: pardon Seigneur, attends, avant que je ne commence à te suivre, il y a mon père qui, je dois l'enterrer mes parents. Il part d'abord. Non, attends, en fait, il y a un événement chez moi là-bas, je dois d'abord aller faire ça. C'est comme ça que nous on répond. Dieu te dit: mon frère, l'enfer est en train d'arriver. Tu dis: non, Seigneur, attends d'abord encore un peu, attends un peu. C'est comme ça l'attitude que nous avons. Seigneur, attends. Je fais d'abord mes choses. Après, je vais venir vers toi. Mais qu'est-ce qui te fait dire que quand tu fais d'abord tes choses, tu reviendras? Qu'est-ce qui te fait dire? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce que je dis, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est juste pour nous faire prendre conscience, frères en Christ, que lorsque je suis venu au monde, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour Christ. C'est pour le servir. Vous allez voir, quand on dit que tu as été baptisé, une des choses qu'on va te dire, maintenant que tu as été baptisé, maintenant que tu as confirmé ton engagement avec le Christ, mais il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Tu ne peux pas demeurer comme ça. Il faut que tu te mettes à faire quelque chose. Cherche. Il y a forcément un endroit où Dieu va t'orienter. Il y a forcément un endroit où tu te mets à prier un instant. Tu dis: Seigneur, où veux-tu que je te... Il va t'orienter. Mais lorsque tu as fermé les portes, tu veux d'abord faire tout pour toi. Mais Dieu va te parler comment? La preuve. Nous tous, on a des enfants, non? Hein? Lorsque tu es un enfant, cet enfant-là,
Quand tu veux l'orienter quelque part, si ta tête est orientée vers une autre place, vous êtes sûr qu'il fera ce que vous voulez? Non. Parce que ces pensées ne sont pas captées sur ce que vous voulez. C'est ailleurs. Ce qui fait que tu auras pour parler. Il n'est pas disposé. Et c'est pour ça que certains viennent à l'église. Pas disposés. Leurs pensées sont ailleurs. Même quand ils sont à l'église, les pensées sont où? Ailleurs. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on est en train de dire, zéro. Tout ce qu'on parle, zéro. Amen. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, ce que Dieu a créé n'est plus bon? Quelle est la question? Quelle est la réponse? La désobéissance. C'est-à-dire, il n'y a encore pas le péché, il n'y a pas encore le péché. C'est-à-dire que tu n'as pas encore péché. Mais la désobéissance est à l'origine du péché. Parce que tu as désobéi, tu as commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Parce que si tu avais obéi, tu ne serais pas en train de commettre cela. On t'a dit, ne sors pas. Si tu avais obéi, je reste à la maison, tu n'aurais pas rencontré le péché. C'est pour ça qu'on comprend plus. Adam et Ève ont péché pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu leur a dit. Ils sont allés écouter et Satan leur a dit, allez-y. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. On appelle souvent le péché originel, c'est-à-dire le premier péché. Ça a commencé là. Et ce péché-là nous a poursuivis tous. Amen. Avant, je disais, si c'était moi à la place d'Adam et Ève, non, moi je n'ai pas péché. Non, moi. Oui, le serpent là. Non. Souvent, il voit certains qui font certaines blagues là. Nous, le serpent, comme ça, on le découpe, on le mange. Je dis, ah. Bon. Vous savez, Dieu sait comment il fait ces choses. Amen. Nous, je disais à quelqu'un, le contexte fait que tu es comme tu es. Mais est-ce que si tu changes de contexte, tu seras toujours pareil? Je disais aux jeunes gens, ils sont là, ils se disent, non, moi, je ne peux pas avoir un copain, une copine pendant que je vais là-bas me faire mes études. J'ai dit, ouais, très bien, fort. C'est-à-dire que l'enfant fait l'école, le 6e, jusqu'en terminale. L'enfant est resté toujours fidèle, attaché à Dieu. La même vie. Contexte change. L'enfant part en France. Ce n'est plus les mêmes personnes. Ce n'est plus les mêmes boulots. Peut-être là-bas, tes principes n'étaient pas figés vers les noirs, comme on dit. Tu arrives maintenant, c'est les blancs. Est-ce qu'il restera toujours dans tes principes? De rester chaste. C'est là où maintenant tu attends. Amen. Ah ben oui. C'est là en fait le problème. Quand tu es à l'église, saint. Dès que tu sors de l'église, est-ce qu'il reste toujours saint? Quand tu vois le pasteur, tu dis non, le pasteur là, il ne faut pas dire les mots. Donc tu es seul. Est-ce que tu restes toujours? Le contexte fait en sorte que certains ont une attitude, bien. Donc ils sortent le contexte là. Ils prennent notre attitude. Moi, maintenant, j'ai ma fille, Jérémy, qui est là. À mon âge, Jérémy, non. Pourquoi tu es sorti à l'USTM? J'espère que tu n'es pas comme ça. Elle se retrouve à l'USTM là-bas. Ah, sexy. Oh. Voyez-moi. Prends-moi comme les jeunes disent. Mais, à mon âge, tu avais un principe. Pourquoi tu as deux troncs? C'est là où le Seigneur nous attend. Ah oui. Mais moi, je vous assure, c'est une race. Voilà pourquoi vous allez voir cette tête qui ne va pas permettre. Si Dieu t'aime, il ne va pas te laisser sortir. Il va te garder ici avec vous. On va souffrir avec le soleil, la chaleur. Moi, c'est une des grâces que j'ai eues. Je veux pouvoir sortir du pays. Je veux pouvoir sortir. Je me suis converti depuis 2013. Le seul petit chez moi dans ma conversion, c'est que je n'avais pas l'enseignement. Donc, je cherchais l'assemblée, je voulais bien sur le Seigneur. Mais je n'étais pas tout. Ce qui fait que, n'étant pas enseigné, je faisais le désordre. Vous comprenez un peu, non? Je n'étais pas enseigné, mais je suis converti depuis. Vous savez que dans mon cœur, je sais que je me suis converti depuis 2013. Ma première année à l'USTM. Ma toute première année à l'USTM. J'ai fini, j'ai eu la licence. J'étais avec mon petit frère. Aujourd'hui, lui, il est en France. Hein. Ah oui, lui, il est parti. C'est la même période où lui et moi, on fait les papiers pour aller où? En France. Lui, il a reçu l'approbation pour aller en France. Moi, je n'ai pas reçu. C'est après, lorsque je me suis converti, j'ai réalisé des métiers. Vu comment j'étais à l'époque, avec les pensées que j'avais à l'époque, si j'étais arrivé en France, peut-être que je serais le plus grand bandit de France. Ah oui. Parce qu'à l'époque, je vous assure que j'avais de ces pensées-là, de ces réflexions-là.
qui était vraiment... Je vous ai dit que je faisais même la musique. Donc, si je partais dans tel milieu, vous imaginez à quoi je devais ressembler. Mais Dieu, sachant qu'est-ce qu'il avait prévu pour moi, m'a dit non, celui-là. Là où il est là en ce moment, il est pied. Si je déplace pour l'envoyer là-bas, catastrophe. Voilà pourquoi, lorsque Dieu ne permet pas que tu ailles quelque part, tu te mets à pleurer. C'est que tu n'as pas compris. Parce que lui, c'est le futur, il sait ton futur. À partir de la décision que tu prendras, il sait la... En fait, c'est comme on peut dire, voici un point, et sur ce point, il y a plusieurs routes comme ça. Le choix que tu prendras, Dieu sait là où tu vas finir. Lui, il va faire quoi? Il va t'orienter dans le bon choix. Parce qu'il sait que si tu prends cette route-là, tu iras dans la meilleure voie. Voilà pourquoi il sait ta décision avant même que tu... Il sait, si tu prends ça, c'est fini pour toi. Donc, Dieu nous a créés bien. C'est pour que nous ne tombions pas. Voilà pourquoi Dieu va tout faire. Pour préserver ce qui est bon. Pour prendre soin. Mais si tu t'endurcis, Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ta volonté. Ah non. Ça, c'est une chose que je peux vous rassurer. Dieu ne prendra jamais des décisions à ta place. Ah oui. Dieu ne fera même plus. Parce que Adam est venu là dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée là. N'est-ce pas? Ah oui. Adam a accusé Dieu. Que si tu ne m'avais pas donné la femme là, je n'aurais pas péché. Adam a dit ça. Donc tu imagines. Voilà pourquoi même on dit l'histoire du mariage. Nous les pasteurs on ne s'infiltre pas à l'intérieur. On te dit seulement, tu es sûr. C'est le frère que tu as choisi. Tu dis oui. C'est la soeur que tu as choisi. Oui. Ok. Sur la base de ton engagement. Nous on va encore faire quoi? Vas-y. Puisque tu as choisi, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ton choix. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ton choix. Le problème c'est qu'après quand les événements arrivent, il dit, n'expose pas le nom de Dieu. N'expose pas le nom du pasteur. C'est toi-même qui as fait ton choix. Nous, on ne t'a rien imposé. De la même manière, même avec la vie chrétienne, on n'impose personne la vie chrétienne. On t'explique simplement qu'est-ce que la vie chrétienne. Amen. Oui. Parce que la vie chrétienne ne pense pas que tu n'auras pas les problèmes de maladie. Tu n'auras pas les problèmes de santé. Tu auras tout ça. Le problème, c'est que si tu viens, parce qu'on t'a forcé, tu diras, c'est à cause de vous, non? Vous m'empêchez d'aller voir les nganga. Hein? Si tu es le nganga là-bas, je dirais être guéri. C'est que tu n'as pas compris. Est-ce qu'on t'a forcé à être chrétien? Non. Je suis sûr que chacun est venu s'asseoir là. Est-ce qu'on est venu te tirer sur le livre? Viens vite! Avec la chicotte. Non. Vous êtes arrivés parce que vous avez cru que nous, on croit en Dieu. On va aller vers le Seigneur. Amen. Dieu nous a créés. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les païens, comme je disais, les païens, eux, leur désobéissance, hein, les païens, eux, c'est le fait qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Eux, on ne parle pas ceux qui font. Eux, on les attend, tu as Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ. C'est bon? C'est ce qui les sépare entre eux, c'est tout. Hein. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 5, à partir du verset 11 à verset 12, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'a pas la vie. Donc, celui qui est païen, qui n'a pas Jésus-Christ, on ne réfléchit pas. Lui, sa désobéissance vis-à-vis de Dieu, c'est parce qu'il refuse l'évangile. Il refuse la parole de Dieu. Donc, lui, il est écarté. Mais pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire nous, en tant qu'enfants de Christ, regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 3, à partir du verset 11 dit. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Là maintenant, on parle entre enfants de Dieu. Vous imaginez, entre enfants de Dieu, on se déteste. Et ceux qui font ça que parfois même les églises sont instables, c'est parce qu'en fait, on ne s'aime pas nous, on ne s'aime pas entre nous. Vous savez que tu vas regarder l'autre du coin de l'œil. Elle parle beaucoup. Elle veut montrer que quoi? Lui, là, il veut montrer quoi? C'est le plus beau. C'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent. Vous imaginez telle assemblée où tout le monde se critique, c'est murmure. Parfois, tu vois même l'autre apporter un vêtement qui n'est pas bien. Tu vas laisser dans le... Parce que tu veux... Tu dis non, je ne parle pas avec les gens. On ne parle pas elle. L'une des choses, j'ai même enseigné ça souvent à mes élèves. Vous savez, il y a des vêtements.
Voilà pourquoi on dit qu'il faut être sage dans les vêtements. Amen. Il faut être sage dans les vêtements. Et j'interpelle, c'est dommage, mais laissez en Christ, il faut qu'on vous interpelle beaucoup. Les vêtements, il faut faire attention. Quand Dieu a créé les vêtements, c'était une bonne chose. Je vous dis, tout ce que Dieu a créé était... Dieu a créé les vêtements, c'était comment? C'était bon. Même lorsqu'il a créé le vêtement, avant, c'était la peau de bête. Il a couvert qui? Adam et Ève. Puisque à cet instant, il disait quoi? Ils étaient maintenant nus. Pour eux, ils se voyaient déjà nus. Donc, pour les aider à sortir de leur mauvaise conscience, Dieu a fait quoi? A créé les vêtements, il les a créé des peaux de bêtes pour qu'on vête eux. Les vêtements, c'était pourquoi? Pour qu'ils se couvrent, non? Pour qu'ils se couvrent, non? Aujourd'hui, vous voyez, la tendance, c'est quoi? Les vêtements, c'est maintenant comme si tu te déshabilles. Ah oui, on bascule, il y avait ça. Frères en Christ, rassurez-vous, on est au Gabon. Allez aux États-Unis. Allez aux États-Unis. Ils ont même dépassé le niveau. C'est-à-dire que les plages, ils appellent les plages des nudistes. C'est-à-dire que là-bas, les gens n'ont pas les habits. C'est-à-dire qu'ils ont même leur petit salopette, quoi là, les maillots là, c'est déjà bizarre. Ils ont dit, on va créer maintenant une plage où on est totalement. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire que ce que Dieu a créé qui était bon, l'homme veut maintenant faire ça, en fait ce qu'il veut. Non. Et c'est là l'erreur. Voilà pourquoi, frères en Christ, Dieu nous a créés pour des bonnes choses. Non seulement nous a créés, il a dit nous sommes bons, mais il nous a créés aussi pour faire des bonnes choses. Amen. Les enfants, Dieu a créé, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, les enfants, j'ai l'impression que c'est même la punition. Oui, souvent je vois certains parents avec les enfants. C'est des mots de tête. On crie à gauche, on crie à droite. On ne sait plus vers quel sort se remettre. Les enfants. Voilà pourquoi j'interpelle les enfants. Vous êtes les enfants aujourd'hui. Mais ne soyez pas en fait, ne devenez pas... comment je vais dire ça? En fait, ne faites pas en sorte que vos parents regrettent même de vous avoir eu. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Parce que si vos parents commencent à murmurer, on dit, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, c'est que ça devient dangereux. Amen. Lorsque vous avez pris conscience, un enfant doit savoir que je dois faire en sorte que mes parents ne murmurent pas. Et c'est là où on a compris tous la bénédiction que Dieu a tirée derrière. Enfant, honore ton père et ta. Mon honore les parents comment? Par mon attitude, par ma soumission. Le fait que je travaille à l'école, le fait que je suis respectueux. Je vous assure qu'un parent aurait aimé avoir un enfant, même s'il n'est pas intelligent. Mais il est sage et respectueux. Il préfère avoir cet enfant-là. Que d'avoir un enfant intelligent mais arrogant, impoli, à gauche, à droite. Je vous assure. Quand tu as un enfant, je vous assure, je ne cache pas, hein, on est là tous. Qui aimerait avoir un enfant impoli, arrogant? Moi, je ne pense pas que quelqu'un voudrait avoir un enfant comme ça. Un enfant qui, à un moment, rentre à l'heure qu'il veut, il sort comme il veut. Non, personne. Aujourd'hui, les enfants sont vraiment un problème pour les parents. Or, Dieu n'a pas créé les enfants pour que ça soit un problème. Quand Dieu a créé les enfants, il dit c'est bon. C'est bien d'avoir un enfant. Amen. Aujourd'hui, les gens, c'est dans la fornication, à gauche, à droite. Le vol, la tricherie, la magie. Aujourd'hui, les gens, chrétiens, ils font la sorcellerie. Aujourd'hui, même dans les églises, les pasteurs sont déjà des sorciers. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que Dieu avait créé? Non. Dieu a créé l'église pour que ça soit comme ça? Non. Amen. Et l'une des choses que Dieu a fait, on va lire le texte dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, à partir du verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né. Cet enfant c'est qui? Cet enfant c'est qui? Dieu a dit, tout était bon à la création. Adam et Ève, quand ils ont péché, aux yeux de Dieu, ce n'était plus bon. Tout était assouillé. C'est-à-dire que c'était maintenant l'exception. On regarde un peu. Imaginez un peu. Quand il a mangé un fruit, il est un peu pourri. C'est-à-dire, tu as acheté, mais il y a des parties où c'est pourri. Est-ce que c'est tout qui est pourri? Parfois, tu prends le couteau, tu essaies d'éplucher, tu enlèves les parties mauvaises, là, tu récupères un peu ce qui est bon, non? En fait, parfois, quand Dieu regarde la création après que Adam et Ève ont péché, ça dit qu'il y avait quand même un peu les choses qui étaient bonnes. Vous voyez un peu? Ça dit qu'il regarde un peu là, bon, c'est bon.
Voilà pourquoi je dis quand les Job, il regarde Job, non, Job, oh non. Il regarde Élie, non, Élie, Abraham, oh Abraham. C'est-à-dire que c'était pas tout qui était mauvais. Il y avait quand même certains qui sortaient un peu de l'eau. On sentait que, ah voilà, il y a quand même une bonne partie ici. Mais c'était pas ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce. Lorsqu'il a donné Jésus-Christ, pour que nous devenions parfaits, il a donné qui? Jésus. En fait, en dehors de Jésus, il n'y a rien de bon. Si tu veux devenir bon aux yeux de Dieu, tu dois t'accrocher à qui? Jésus. Si tu n'as pas Jésus, devant Dieu, tu n'es pas bon. Tu n'es pas parfait. Quand Dieu te regarde, il dit, pardon, passe. Mais quand il te regarde, il voit en toi Jésus-Christ. Et voilà, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Donc, pour que nos choses deviennent bonnes, il faut quoi? Jésus. Voilà pourquoi le mariage, quand ton mariage est en Christ, c'est une bonne chose. Quand tu amènes les enfants à l'église, c'est une bonne chose. Quand tu fais tout fondé sur Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Et ça, Dieu apprécie. Mais lorsque tu fais tout hors de Jésus, Dieu dit, ah, là, je ne te connais pas. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas une bonne chose. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous avons, Dieu nous a donné Jésus-Christ. Ça veut dire que tout peut partir lorsque tu commences à avoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi une des choses qu'un enfant de Dieu a fait. Seigneur, j'ai envie de te ressembler. Est-ce que vous avez fait ce genre de prière là? Seigneur Jésus, j'ai envie de te ressembler. Mais tu veux ressembler à Jésus-Christ, prends la Bible. Tu lis tout ce que Jésus-Christ a fait. Tu vas comprendre comment tu dois te comporter. Parce que tu peux dire que non, Seigneur, je t'aime, on ne voit en rien, en toi rien. On nous a parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à l'époque, il s'appelait même Saül. Mais quand vous regardez Saul, autant pour moi, il s'appelait Saul. Quand vous regardez Saul et Paul aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré qui? Jésus. En rencontrant Jésus, sa vie est passée de mauvaise à bonne. Parce qu'il a rencontré qui? Jésus. Donc si tu veux avoir une belle vie, une bonne vie aux yeux de Dieu, mais tu ne peux pas passer à avoir une bonne vie sans avoir Jésus. C'est impossible. C'est-à-dire que tout ce que tu fais au-delà de ça, c'est le trafic. C'est le trafic. Quand tu fais quelque chose, Dieu n'est pas dedans, c'est du trafic. Aujourd'hui, on parle de bonnes, mauvaises églises, n'est-ce pas? Alors, comment on va savoir que c'est une bonne église? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une bonne église? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une bonne église? C'est Jésus. Pour ceux qui ont une église où il n'y a pas Jésus, c'est quoi l'assemblée? C'est Jésus qui fait en sorte qu'une église est une bonne église. S'il n'y a pas Jésus, ce n'est pas une bonne église. Ah oui. Ce n'est pas le temple qui fait que c'est une bonne église. Hein? Ah, je vous assure. Hein? Même en plein air, là, on fait l'église. Tant que Jésus est là, c'est une bonne assemblée. La preuve. L'église n'a pas été construite pour qu'on reste là, tous là, assis seulement tous les jours. Hein? Vous savez ça? L'église n'est pas faite pour que vous venez seulement tous les soirs, s'asseoir là. Oui, pasteur, parle. Dis tout. Non. L'église n'a pas été faite pour ça. L'église a été faite pour le perfectionnement des saints. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Le bâtiment que vous voyez là, il a juste été mis pour nous permettre de recevoir l'enseignement, pour nous permettre de recevoir la parole. Parce que demain, vous êtes appelés à servir Dieu. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples en partant? Allez-y et faites de toutes les nations des. Faites de toutes les nations des. Il a dit à ses disciples d'aller faire les autres des. Nous, on veut vous former en tant que disciples. Donc, si tu viens t'asseoir pour dire, moi, je veux rester membre à vie, c'est que tu n'as pas compris ce que Dieu a approuvé pour toi. Parce que demain, toi aussi, tu vas aller parler la parole de Dieu. Tu dois prêcher la parole. Mais tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es incapable de faire une exhortation à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas venu chercher, tu ne veux pas être disciple. Parce qu'un disciple de Jésus, il est capable de venir. Il voit quelqu'un passer, il dit, frère, je vais te parler un peu de Jésus. C'est ça un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus s'est dit, mon témoignage doit impacter l'autre à côté de moi. C'est ça un disciple de Jésus. Parce que dans sa vision, il ne se voit pas seul. Il voit tous ceux qui sont autour. Il veut impacter. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut. C'est ça un disciple. Mais lorsque tu es un disciple, tout c'est toi. En fait, pour toi-même, parler même de Jésus à quelqu'un, ça ne te dit même rien. Absolument rien du tout. Jamais tu vas venir me dire à quelqu'un, donne un peu ta verge. Qui a même essayé? Qui essaye? Essayez un peu. C'est-à-dire que tu dis non, je ne vais plus me comporter en tant qu'un simple membre. Je vais me comporter maintenant comme un disciple de Jésus. Je vais chercher à ce que celui qui est autour de moi, ceux qui sont autour de moi, donne un peu leur vie à Jésus. Je m'essaye. Maintenant, je peux échouer. Est-ce que c'est interdit? Non. Combien de fois j'ai prêché l'évangile aux gens, j'ai échoué. J'ai échoué. Je prêchais, je sens que raté. Je prêche, raté.
Parfois, moi, je dis, hey, est-ce que j'ai quand même un peu l'onction même? J'ai l'onction pour parler de toi. Parfois, moi, je dis, bon, comme je ne suis pas évangéliste, peut-être c'est à cause de ça. Je ne suis pas évangéliste. Donc, je ne peux pas parler de Jésus. Non. Il a dit à ses disciples, allez-y faire de toutes les nations vous êtes attendus. Ça veut dire quoi? Sans compte de nombre que nous sommes là. C'est bon? On compte le nombre que nous sommes là. Je ne sais pas, ça fait peut-être une trentaine. Ça dit qu'à partir de nous là, il y a 30 églises qui vont sortir. Vous le savez? Ah oui. À partir de nous là, 30 églises sortent. 30 églises. Parce que vous allez être disciples. Qui apprend? Dans vos quartiers, vous allez former encore des disciples. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé. Hein? Mais c'est là où le Seigneur a dit, des brebis. Ça dit, il y a tellement de personnes. La moisson est grande. La moisson est grande. Il a ajouté une phrase. Mais, il y a peu d'ouvriers. Pourtant, la moisson est grande. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être des disciples de Jésus. Ils veulent rester dans leur coin. Ils veulent rester... Non. Mais Dieu nous a créés. Dieu sait au départ pourquoi Dieu nous a créés, non? Pour lui, non? Pour sa gloire, non? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pour... Il y a même ce verset qui dit que tu vives, que tu manges, que tu dormes, que tu fasses autre chose. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire, Dieu doit se sentir glorifié à l'intérieur. C'est là que tu comprends maintenant le sens où Dieu a dit, il a créé toutes choses étaient bonnes. Tout était bon. Il t'a créé. Parce que Dieu veut regarder en toi et dit, ah, la sœur Jennifer, oui, c'est bon. Continue. Il regarde David, il dit David, c'est bon. Continue. C'est là où vous comprenez les grâces que certains reçoivent. C'est en fonction de ça. Hein? Ah bien. Dieu a dit, à celui qui n'a pas, à celui qui a, mais qui ne fait rien de ça, on l'arrache. Même ceux qui n'avaient pas, on arrache encore. Donc tu te retrouves bredouillé. Voilà pourquoi tu vas rester à l'église. Tu même prier pour un malade, tu ne peux pas. Parce que en fait, Dieu t'a donné les dons, mais tu ne fais rien avec. Comme Dieu voit que tu n'es pas motivé là, il fait quoi? Il récupère, il donne à celui qui en a même plus. Il dit, tiens, voilà, vous allez voir. Il dit, certains seront plus onctionnés que d'autres. Tu vas voir un nouveau qui arrive, mais à peine il est venu, hein, mais tu sens que lui, quand tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Tu dis, ah, moi la cassique là, moi, à l'US, on me dit la cassiquette là. Depuis là. Le cheveu, il y a blanc. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu t'a donné. Mais tu veux rester pour toi membre, un simple membre. Non, moi je pars à l'église, je viens. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça. À venir t'asseoir là. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé pour le servir. La question, tu commences à le servir quand? Tu vas me dire, bon, j'enlève là-bas les problèmes. Frère, je suis pasteur, non? Tu connais les problèmes, je t'amène le dossier de mes problèmes. Je peux t'emmener. Hein? Chacun a ses problèmes. Je peux t'emmener les dossiers. Je viens te déposer. Regarde, il y a ça, il y a ça. Regarde, demain, je ne sais pas ce que je vais manger. Regarde, il y a ça, il y a ça. Regarde, là, quand on dort, là, souvent, il y a des cauchemars. Il y a ça. Ah oui. On peut t'amener les dossiers. Donc, quand vous nous voyez là, vous pensez que le pasteur, non, lui, sa vie est clean. Oh non, le pasteur vit bien. Ah non. On lutte aussi, hein. Parfois, la nuit, les démons viennent, boum, boum. Tu dis, oh Seigneur. Tu es obligé de te réveiller. Oh, non, non, Jésus, non, non, Jésus. Mais pourquoi? Mais la grâce, c'est que Dieu a dit, il a donné son fils Jésus. C'est là où quand tu as compris ça, tu dis, j'ai reçu Jésus-Christ. Donc, je peux servir le Seigneur. Et il faut que tu te donnes un objectif. Là, on a dit, par exemple, cette période de vacances, là, frère sans Christ, prends-toi comme un challenge. Dis que cette période de vacances, là, l'année prochaine, tu vas être capable d'exhorter quelqu'un, de prêcher quelqu'un le message. Ça dit que pas forcément au-delà des autres, non. Tu es capable de dire, la Bible dit que, tu as un problème, vas-y. La Bible dit ça. Tu expliques avec tes mots. Voilà pour la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de frère. Dieu va t'inspirer. Comme il voit que tu es déterminé, le Saint-Esprit va parler. Tu vas avoir les pensées qui vont dire, dis ça. La personne, quand elle sort là, touche. Oh, ce que tu m'as dit là, vraiment, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Tu as parlé. Mais ça, c'est lorsque tu as Jésus. Amen. Je vais terminer. Donc, pour demeurer dans la présence de Dieu,
On dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 18, la Bible dit, et là je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse aux chrétiens. Tu as dit que tu es chrétien, je m'adresse à toi. Jésus s'adresse à toi. Si tu penses que dans ton cœur, tu as réellement décidé de dire, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu s'adresse à toi. Amen. Est-ce que Dieu peut te parler? Dieu peut te parler? Il peut te parler, tu es sûr? 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Il a dit, au lieu de citer tous les péchés, et j'aimerais qu'on fasse l'exercice ensemble. Cette partie, j'aimerais que tout le monde, on va faire comme à l'école, hein, excusez-moi. Chacun va se lever. Non, pas se lever, va juste lever la main. Va dire un péché qui pense que ça c'est un péché. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, ce que tu vois, tu vas dire, ça là, c'est un péché. C'est bon? On peut faire l'exercice? On peut faire l'exercice? Donc, on commence. Qu'est-ce que tu trouves comme un péché dans la vie? C'est-à-dire que tu vois si quelqu'un fait ça, c'est un péché. Qui peut commencer? Oui? Le blasphème, c'est un péché. Oui? Mentir, c'est un péché. Maman alors? Hein? Les critiques, c'est un péché. Oui? Quoi? Voler, c'est un péché. Quoi d'autre? Oui? La convoitise, c'est un péché. Oui, David? Tuer, c'est un péché. Quoi d'autre? Oui? L'impudicité, c'est un péché. Quoi d'autre? La haine, c'est un péché. Quoi d'autre? Ici. Les rapports hors mariage, c'est un péché. Donc la fornication. Quoi d'autre? Il n'y a plus? Oui. Hein? Le mépris, c'est un péché. Quoi d'autre? L'idolâtrie, la colère, ici. Oui. Les tatouages. Quoi encore? Hein? La négligence. L'ivrognerie. L'amertume. L'hypocrisie. Et encore? La gourmandise. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Hein? L'infidélité. Oui, maman Clarisse. La colère. Hein? L'adultère. Hein? Un jugement. Donc un mauvais jugement. Voilà. Quoi d'autre? La méchanceté. Quoi d'autre? L'égoïsme. L'orgueil. L'homosexualité. Il y a encore? Il y a encore? Hein? Insulter. Quoi d'autre? La concurrence, chercher la concurrence. Donc la concurrence pour... Voilà. Oui. Les avortements. Quoi d'autre? Hein? Tuer. Les injures. La bagarre. Amen. Amen. Vous avez compris déjà, frères en Christ. Ça veut dire que ces choses qu'on vient de citer, je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas moi qui ai parlé. Vous avez parlé. Ça veut dire que vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient. Ne faites pas comme ceux-là qui sont conscients mais qui décident de fermer les yeux. Non. Je crois que à travers cet exercice-là, Dieu vous a parlé. Vous êtes conscient de ça. Soyez bons pour le Seigneur. Il a dit à crier, c'est pour les bonnes choses. On a cité là une multitude de mauvaises choses. Il y en a encore d'autres qu'on n'a peut-être même pas citées. Il y a même d'autres, parfois même la Bible n'en parle pas. Mais que nous connaissons que ça là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui manque pour qu'on applique cela? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il ne manque rien. On peut prendre la décision ensemble de l'appliquer. Fuir tout ce qui n'est pas bien.